et USA qui est entré la caillou avec gros nouvelles ici aux États-Unis, et bien bagay la gâté. Bagay la gâté jodia dans la ville Minneapolis, dans l'État Minnesota, après yon agent ICE, nous connaissons agent ça qui gagnait des agents fédéraux qui la pour immigration avec douane, et bien yon agent fusillé yon dame matin, yon dame qui gagne 37 ans dans sud ville là, dans ville Minneapolis. Et bien fusillade ça arrivé dans moment te gen yon laissé frapper, go laissé frapper entre agents fédéraux, forces locales et manifestants et dans ça gouvernement présenté comme plus gros opération que yo jamais dans pays pour application la loi immigration. Donc c'est vrai c'est une gros coquin opération qui commençait depuis vers dimanche comme ça. C'est une fusillade qui provoquait en pile réaction que c'est bon côté élu locaux yo, que c'est l'autre politicien dans le pays et moun classé ou bien dans société civile là, yo réagi tout par rapport à fusillade ça. D'après sénatrice Tina Smith, eh ben, il dit que dame nan que Ice touya c'est yon citoyen américain. Autorité la mairie préciser victime nan pas de gen rien pour te ouais ak arrestation ou soit opération que ICE a mené dans la région. Donc il pas gagné pour te ouais et li gen statut légal sont américains nié donc il pas gagné pour ouais avec opération que ICE a mené. Pendant une visite dans ville dans Texas, là, un ben secrétaire DHS là, département sécurité intérieure là, on a parlé de Christine Nam, et ben il qualifié incident ça, attendez bien oui, de un acte terroriste intérieur, acte terroriste en dans pays que yo fait sous agent haïtien et ben c'est dame ça qui fait et dame ça d'après madame Noem et ben t'a tenté et ben renverser machine et agent haïtien et li frappé yon machine yon agent ICE et comme ça il dit yon agent qu'on y a et ben yo li réagit sous ça légitime défense pour protéger tête li et puis protéger l'autre monde qui était là sous scène. D'après information que nous avons fait confiance, Madame Christine Noem t'a supposé trouver le Minnesota dans le moment n'a parlé là parce que était pour te faire voyage là. Mais là j'ai tout que gon information que nous te bail sous fusillade qui était faite dans zone Maryland et dans Glen Burnie, eh ben on te dit c'est même bagarre là c'est légitime défense que agent ICE là t'es utilisé pour te faire fusillade là. Donc c'est même cause encore qui répété dans le cas Minnesota. Eh bien, gen l'autre élu qui, l'autre officiel qui réagit, c'est magistrat Jacob Free. Lui-même, il dit que il garde vidéo. Il pas présent, il garde vidéo, il chita garde vidéo et il rejette version que agent fédéral yo a bay li dit dans langue parlée, dans langue anglaise, attendez bien, il dit c'est BS. Il dit c'est BS. Ça, c'est magistrat Jacob Free qui veut dire, bon, en français, on a dit foutaise pour nos petits gens classiques. Mais, nous tout simplement veut dire que ça le dit, c'est blague, c'est jouette. Et pour nous traduire dans le créole qui acceptable et potable. Donc, le gouverneur Minnesota a tout, en parlant de Tim Walz, eh bien, il a ajouté que, il demandait tout le monde pour pas croire dans la propagande ça, que l'administration Donald Trump là, a fait circuler, surtout sous cas fusillade d'Amza. Donc, il dit son machine propagande pour ne pas quoi la donne. Et il faut dire que le gouverneur Tim Walz, lui-même, il était en conférence pour la presse. Côté, il fait connaître que la paré éventuellement pour ta déployer garde nationale État, en parlant de l'État Minnesota, après Jean Ice fusillé madame nan Jodia dans Minneapolis. Donc, c'est gouverneur, si gouverneur dit qu'il y a possibilité pour déployer garde nationale État, donc c'est lui qui connaît ça veut dire. Et puis DHS fait connaître que grand pile et DHS fait en pile publicité autour de opération ça que lui présentait comme une opération de grande envergure côté que yo déployé 2000 agents et ICE et dans Minneapolis. Et
yo fait en publicité autour de lui, yo dit son gros bagay que y a mené et quand même des problèmes tout et gan quelques petits problèmes logistiques qui viennent joindre la presse notamment yo te gon problème avec des réservations que yo te fait dans hôtel Hilton et ben yo annulé réservation ça donc tout ça c'est des problèmes que opération ça eh ben a confronté donc mais jodi a ba la gâté avec fusillade ça qui rivé matin donc tête chargée dans premier mouvement opération faut dire que opération ça li commencé depuis dimanche là mais yo même yo vinn non seulement régler bagay qui gen rapport avec immigration mais li gen rapport tout avec yon l'autre cause une question de fraude qu'a fait dans Minneapolis yon disons gros cause et yo même parlé dans pile gros cob et de 18 milliards de dollars en parlant de prestations sociales comme ti cob que y a bay moun qui en difficulté moun qui vulnérable moun qui touché moins que l'état gon ti gap dal que ba yo pour soins santé et autres et ben gen les que gan pile comme ça yo qui fait mauvais route donc corruption tout partout et mauvais route et gen moun qui même déjà condamné par exemple gen 10 moun que yo déjà 90 ou 92 comme ça que yo déjà inculpé et gen 60 là-dedans yo qui yo même déjà condamné c'est paquet et c'est la justice qui condamné yo et là-dedans yo en pile là-dedans c'est moun qui sorti dans pays Somalie. Donc ça veut dire que Minneapolis konya li nan actualité il était en actualité déjà et avec tout problème fraude ça qui là longtemps parce que dit son fraude qui prend envergure chaque jour qui prend ampleur chaque jour parce que c'est un bail qui là peut-être depuis 2018 comme ça et selon information. Donc yon situation qui méritait yon attention particulière. On a parlé de Minnesota. Donc, nous dit, Biakout nous chargé gan pile nouvelle chaud là, eh ben, moun Washington, da dit, moun Amérique latine, non, et dans le reste monde là, eh ben, mes amis, si on moun pas saisi ou pas saisi encore, eh ben, gon nouvelle qui fait connaître que président Donald Trump parle aujourd'hui, tenez-vous bien, avec président colombien Gustavo Petro. Oui. Président Donald Trump parlait avec monsieur, c'est en cours, c'est dans l'une de mes parce que déjà, Gustavo Petro recevoir une invitation pour venir dans Washington DC, capitale fédérale, les États-Unis, pour venir rencontrer avec président Donald Trump dans la Maison Blanche. Ça t'a dit ça. Qui donc, qu'on y a, président Donald Trump fait son combat qu'on a combien de degrés, il change de ton vis-à-vis et Tokay colombien Gustavo Petro. Président Trump dit il était gagné un bon genre conversation, un bon genre dialogue dans téléphone avec leader colombien et lui même invité le comme ça dit là dans la Maison Blanche. Tant de paroles président Donald Trump ça l'écrit sur réseaux sociaux. Il dit c'était un grand honneur pour me parler avec président colombien Gustavo Petro qui te relève pour l'expliquer situation concernant drogue avec des accords que yo même yo gagné. C'est ça leader américain dit sous compte social. Il dit moi apprécier appel là, ça veut dire c'est Gustavo Petro qui relève président Donald Trump, il dit là l'apprécier et appel là et ton monsieur t'es utilisé pour te parler avec et il pas qu'attendre pour le rencontrer avec monsieur et tout et préciser que eh ben, rencontre là la fête dans la Maison Blanche. C'est déclaration président Donald Trump nous gagne. Pour le moment, nous pouvons gagner déclaration Gustavo Petro. Donc, peut-être dans l'autre édition, et Jabez USA, et Mavina Vel pour nous. Déclaration ça va venir, attendez bien, quelques jours après que Donald Trump a affirmé que après opération extraordinaire que vous menez dans Caracas, et capitale pays Venezuela, côté yo capturé Nicolas Maduro avec toute madame Cecilia et Flores, eh ben, il te dit Colombie, il dit que, eh ben, Colombie également son pays malade et il a accusé Gustavo Petro d'être que la fabriqué cocaïne et la vendre aux États-Unis. Pendant que le président Donald Trump était dans Air Force One, il t'a parlé avec journaliste, il a ajouté que, il dit que
Et Gustavo Petro pas été pas prêté trop longtemps sous pouvoir, il met Kwel. Il y a un journaliste qui m'a demandé est-ce que une éventualité pour l'État mener une autre opération pour mener une opération dans Colombie. Je me dit c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée pour faire opération dans mener opération dans Colombie avait dit encore pour jeter Gustavo Petro. Et même dans leur grand pile monde qui a posé question même qui dit que après et Venezuela, qui est-ce qui next? Qui est-ce qui vient après? Eh ben, et nous ouais que gon liste 3 là-dedans, c'est Cuba, Colombie, Guyane. Donc, nous ouais que il y a deux là qui bon, il dit Cuba lui-même doit occuper Cuba. Parce que Cuba, pour lui, son Cuba tombé déjà. Donc, il pas même trop à pourtant pile attention. C'est le président Donald Trump m'a expliqué la cap qui dit que Cuba, les mêmes, li pas bal trop important, son pays qui a tombé pour contre lui. D'ailleurs, c'est Venezuela qu'on a aidé dans la question, gaz, nous ouais qui genre, ça passe. Donc, on y a ces deux traités, c'est Colombie, bon, mais qu'on y a les gèles, et gèles ba la antijan, bâton a changé, bout de l'antijan, et puis soupe avec Gustavo Petro, et puis, troisièmement, c'est Groenland, nous, Groenland, li nan actualité a, sérieusement, oui, très sérieusement, parce que, nous, ouais que, président Donald Trump, avec tous les collaborateurs, il dit que c'est acheter Groenland, que c'est un accord spécial que vous gagnez avec et que vous prennent par la force. Parce que bon journaliste qui m'a dit président, est-ce que option militaire là, il dit que le commandant en chef toujours gagne à la disposition l'armée. Donc ça veut dire force militaire là, dans le cadre de Groenland, bon, il y a une réaction qui sortit et en Europe, et notamment Danemark mauvais, parce que Groenland c'est un territoire semi-autonome, donc c'est Danemark qui plus concerné, et puis bon, la France et les autres, ils même yo réagi sous dossier ça. Et puis, nous t'as lié ça avec, nous t'as lié sujet pour la bordise là avec ça qui a passé dans la mer Caribéen ou bien ça qui passe Venezuela, eh bien, jeudi, mercredi 7 février, 7 janvier plutôt, eh bien, les États-Unis annonçaient que ils ont saisi 2 pétroliers, donc 2 gros bateaux, dans opération qui différent. Ça veut dire, non seulement différents, mais ils différents dans zone yo. Parce que Gagnon, c'est dans Atlantique Nord, Gagnon, c'est dans la mer Caraïbe. Donc, action ça yo, yo fait dans cadre blocus naval que les États-Unis intensifié pour contrôler le pétrole vénézuélien quelques jours seulement après que yo mette main sous Nicolas Maduro pour que force américaine yo mette main sous Maduro. Quand y a un pile explication, un pile nuance dans question bateau ça yo. Yo mette main sous ça le Marinera. Marinera c'est dans Atlantique Nord. Navire ça qui te gagné, français a dit battant pavillon rouge. Ça veut dire qui te gagné yon drapeau rouge là-dedans, yon intercepté dans Atlantique Nord, tout près pays Islande, après yon poursuite de plusieurs semaines. Faut nous dire que a fait gros commerce pétrole, ça son bagay tête chargée et depuis gan pile commerce comme ça, côté que gan pile million, mais gan pile compte mal taillé qui fait. C'est comme ça gen bateau qui gen droit yo même ou gen doit attendre tel bateau battant pavillon tel bagay et puis gon côté yo changer pavillon ou bien yo changer drapeau ou bien yo changer de bateau tout parce que gen transaction qu'on fait dans mi-temps la mer ou bateau ça gagné drapeau Panama puis on l'autre moment c'est pas drapeau Panama c'est drapeau on l'autre pays. Je prends Panama comme exemple comme ça. Donc il capable donc yo dire c'est comme ça fait. Est-ce que bateau a été vraiment un bateau russe parce que bon russe avec rivalité que le gagne avec les États-Unis donc ça veut dire que les États-Unis ont réfléchi en pile avant que
prend russe, mais gon l'autre bagay tout, c'est que gen la Russie t'a voyé en sous-marin les mêmes. Et donc, gan pile cause dans bagay là. Bam ba nou exactement nouvelle là, m'a quitté l'autre analyse yo pour l'autre monde qui savait dans question. Mais contexte ça c'est que gros pétrolier avait dit bateau Gaza, eh ben lui-même il t'a essayé contourner blocus que les États-Unis mettaient dans zone Caraïbe là depuis décembre 2025. Nous voyons que c'est un gros blocus qui gagne avec tout problème que excusez que le président Donald Trump gagne avec Maduro, te gagne avec Gustavo Petro, et bien ils te mettaient un blocus dans la mer Caraïbe là. Et n'a tout que gan pile navire qui était obligé camper parce que yo mette main sous plusieurs là-dedans déjà. Donc gen n'importe quel capitaine qui est obligé de rester là parce que yo peut pour yo pas mettre main sur yo parce que yo mette embargo, yo sanctionné. Donc une série de bateaux qui sanctionnaient déjà. Donc depuis quitter et par exemple Venezuela, eh bien mettez main sur parce que les États-Unis a essayé de contrôler tout, eh bien pétrole Venezuela. Donc et yo dit que et bateau a pour le capable contourner et blocus là, eh ben li changer non de Bella 1 li changer Marinera. Il était le Bella 1 mais qu'on a li changer non li changer Marinera. Donc c'est ex Bella 1 qui vient tourner le Marinera que les États-Unis qui dans l'Atlantique Nord. C'est d'après nouvelle c'est garde côte américain avec USCGC et que les Monroe avec soutien logistique et aérien Royaume-Uni. Donc c'est question amis qui aide et ben mettez main sous bateau ça. Donc c'est garde côte américain avec USCGC Monroe avec soutien logistique aérien Royaume-Uni qui fait au météo. Donc tension qu'on y a, yo dit Moscou mauvais concon, Moscou eh ben protestait, il dénonçait ça comme une violation droit international et surtout que eh ben rapport dit que eh ben la Russie était initialement dépêché un sous-marin pour escorter le Marinera. Donc ça veut dire que gon tension dans la mer, surtout dans l'Atlantique Nord, Moscou mauvais. Mais on parlait en pile, c'est aussi de droit international. Par exemple, on parlait de opération que les États-Unis mènent, c'est une violation droit international. Mais qu'on y a la Russie, Moscou, eh ben lui-même il parlait de violation droit international. Donc ça veut dire tension à monter sérieusement, surtout que l'heure où on parlait de Groenland tout, c'est une source de tension parce que les États-Unis, président Donald Trump dit sont question de sécurité nationale qui fait que besoin de Groenland. Donc ça veut dire ouais pas ouais, il dit faut prendre Groenland. Mais nous connaissons que c'est par rapport tout avec rivalio que le Groenland, n'a parlé de la Chine, n'a parlé de la Russie. Ça c'est pour le premier bateau et que nous dit qui te relé Bella One. Ex-Bella One, c'est lui qui était le Marinera et c'est lui que les États-Unis prennent dans l'Atlantique Nord. Qu'on y a gagné l'autre encore, c'est MT Sophia que au Kembe dans la mer Caraïbe. Donc c'est deuxième que les États-Unis prennent dans les eaux territoriales, les eaux internationales Caraïbes. Et en général, il y a toujours du droit international, ça veut dire c'est côté que qui pas appartenu à un pays directement. C'est l'autre question. Donc, et yo décrit navire et bateau ça tant qu'on pétrolier et les flottes fantomio, Dark Fleet, eh ben yo considéré comme un bateau apatride. Bateau apatride là sont bateau qui sans pavillon. Nous connaissons tel bateau, yo du battant pavillon, tel bagage, eh ben lui-même yo considéré comme bateau apatride, ça veut dire sans pavillon et yo intercepté. Yo dit que c'est en façon yo même pour encore pour contourner blocus là, et elle était déjà figuré sous liste navire que yo sanctionné. Par contre, ça encore une question qui peut poser qui j'en fait que
et un bateau fantôme et apatride qui ont fait que il dans liste navire que sanctionnaire. Accusation c'est que autorité américaine yo, n'a parlé sur leur commande, eh ben il a affirmé que bateau ça était dans activité illicite qui liée à transport pétrole sous embargo. Ça veut dire que te gen embargo sous lui, mais ça pas empêché que eh ben les mêmes li ap et boule gras et fait des activités que les Américains disent que c'est et activité illicite qui liée à transport pétrole qui sous embargo. Opération ça a marqué ça a relé yon stratégie dans cadre stratégie président Donald Trump pour Venezuela. Administration américaine a clairement affiché objectif li, c'est application yon blocus et secrétaire la guerre là, ça le département de défense, ça le Pentagone là, ben ministre là a parlé de Pete Hegseth, lui-même il déclarait que embargo sous pétrole vénézuélien sont embargo qui en activité ou bien qui en action qui effectif, me dit. Et il est effectif partout dans le monde. Partout dans le monde, ça veut dire, quel que soit côté on va laisser contourner, eh ben, il dit que n'importe côté, il est capable bon. Et c'est ça qui arrive malgré, d'après ça, on dit que, eh ben, la Russie te voit en sous-marin, mais gen ça pas bail résultat. Donc, plan que Washington annoncé, eh ben, li vle saisi en 30 à 50 millions d'oum pétrole vénézuélien pour le capable vendre sur le marché mondial là. Donc c'est ça objectif blocus là. C'est saisi entre 30 à 50 millions d'oum pétrole. Pas oublier cette information ma bail, ça n'a rien à voir avec moi-même si moi-même. Donc c'est information à bail parce qu'il y a parlé de millions de dollars. Donc, entre 30 à 50 millions de barils de pétrole, Vénézuélien dit que, Washington dit que la vente sur le marché international et fond, la placé sous contrôle américain et officiellement, il a redistribué le bail peuple vénézuélien. Il dit que il pas pral dans poche et Maduro. Donc, Maduro pas là-dedans. Bon, mes amis, dans la prison, monsieur pas gen poche qu'on y a, parce que ça, moi, sous l'IA, par contre, s'il gen poche, donc, monsieur pas dans l'argent ça, c'est ça les États-Unis dit, il prend 30 à 50 millions barils. Et ça, on veut saisir pour être capable de vendre sur le marché international et il a placé sous contrôle américain et officiellement, il a redistribué le bail peuple vénézuélien. Mais il y a des économistes qui déjà commencer à faire réflexion sur ça. Parce que là, on prend 30 à 50 millions de barils de pétrole que vous mettez sous contrôle américain, même soit vendu sur le marché mondial, et bien ça prend un impact sur l'économie. Qu'est-ce que Stéphane a expliqué nous? Et le Germain a expliqué nous causer ça. Mais c'est sûr que vous pas besoin d'un gros économiste pour connaître que eh bien, ça prend un impact naturel sur l'économie, sur le marché et mondial là. Donc, c'est tout ça qui fait actualité ici aux États-Unis et ça m'a tout que bon gagner une négociation qu'a fait, une entente qu'a fait entre Washington avec Caracas. Ce qu'on a c'est Delcy Rodriguez qui c'est président, vice-président, il parle le titre président parce qu'il dit il y a un seul président, Venezuela a un seul président ça relève Maduro, Nicolas Maduro. Mais on a dit que Nicolas Maduro, pendant ce temps, Nicolas Maduro, dans prison. Et lui-même l'a joué rôle, l'a assuré intérim, et il dit tout que l'a négocié avec les États-Unis dans le respect. Et le président Donald Trump te dit que Marco Rubio, qui c'est chef diplomatie américaine, il était parlé avec Delcy, j'ai l'impression qu'il parlait plusieurs fois, mais il dit que la dame a été très gentille, et très correct, il était affable et aimable. Et le président Donald Trump, dans son langage habituel, dit que il va de choix. Il va de choix, non? Parce que s'il pas attendait, la paix yon gros prix. Donc, jusqu'à présent, so far so good. Et jusqu'à présent, il y a entendu et
pendant ce temps tout, et gagner tout, et ben, il y a pile bagay qui a passé en dedans Caracas. Même j'entends avec Colombie, faut dire tout que, et il y a un gros événement, c'est le fait que Gustavo Petro parlait avec président Donald Trump, parce que chaque, et faut dire, Gustavo Petro était frappé sous président Donald Trump après opération que le menait dans Venezuela, et il était condamné là toute force li. Même j'entends que président Donald Trump lui-même tout a dit que monsieur son est malade qui c'est de cocaïne que la vive là, non seulement fabriquer cocaïne pour le vendre aux États-Unis. Et faut dire tout que dans le pays Colombie, il y a un gros sous place Simon Bolivar là, te gagne une gros manifestation de soutien que pote by Gustavo Petro aujourd'hui. Donc une belle manifestation qui fait en faveur Gustavo Petro, et c'est dans le même moment ça gagne là que de Tokayo t'a parlé Gustavo Petro avec président Donald Trump. Donc mes amis, en gros, c'est ça que nous te pote pour vous. Bon, nous capables de signaler tout que, et à un degré moindre, bien que le paquet de valeurs pour la communauté haïtienne, c'est que tu as deux réunions là qui fait sous question TPS pour Haïti. Nous connaissons que d'ici 3 février, TPS là, t'as supposé, camper, mais avec donner ça, deux réunions qui fait yo, yo capable juge la capable bonne décision, nous par contre côté dans qui direction que le prale gen moun qui déjà gagné des pronostics très favorables, peut-être même j'en fait pour Soudan Sud là, yo capable mettre une pause pour regarder est-ce que, parce que c'est objectif réunion ça, c'est garder pour est-ce que décision que président Donald Trump prend, administration Trump prend pour pas renouveler TPS là, est-ce que c'est une décision qui légale, est-ce que le correct, et tout yo présenté tout impact que ça va gagner, préjudice grave que le peut causer sous moun sa yo, ressortissant haïtien sa yo qui là dans pays depuis environ gen moun qui là depuis 10 ans, parce que pas oublier tout que TPS là c'était dans occasion et tremblement de terre là 2010 que li était fait. Donc ça veut dire yo prendre, yo redésigner, yo prolonger. Donc yo te gon l'œil, yo te dit que yo redésigner parce que tout simplement situation pays avait une plus grave, surtout à cause de la mort Jovenel Moïse et choléra et puis instabilité politique qui gagne dans le pays, gang capsime et l'intérêt, tout ça fait que yo te mené TPS à jusqu'à côté là. Donc j'ai l'impression que tout le monde d'accord sur ça, que sauf quelques autorités dans l'administration Trump qui paraît que situation Haïti situation toujours grave, et même plus grave, parce que si pas pour Nations Unies, Organisation mondiale là, il y a 90% capital là qui n'en met et gang, il faut croire que situation plus grave. Bon, bien que monsieur Mario André Sol dit que le va faire des gros bagarres là, n'attend, bien que grand pile monde qui t'attend ça déjà dans Mario André Sol, mais qu'on y a tellement de polémique tout Mario André Sol, et donc tête chargée. Donc nous ne va pas entrer dans ça puisque c'est n'a parlé de Jabez USA, mais c'était une façon pour dire nous que il y a 2 séances qui fait dans Washington DC, et n'a gagné pour nous venir pour nous retourner sous lui demain, et parce que c'est un élément important dans la question immigration. Donc mes amis, c'est là nous n'a campé, et nous connaissons de gros nouvelles là, surtout c'est ça qui a passé dans Minneapolis, n'a suivi de très près pour Minneapolis, Minnesota, côté que matin un agent ICE qui fusillé une dame, et madame Noem dit c'est en légitime défense parce que dame nan tapé foncé sous yo, donc pour protéger tête li et puis protéger moun qui était là tout, li tiré sous madame nan, mais c'est pas point de vue l'autre gros officiel qui n'a pays, notamment magistrat monsieur Free avec semblier gouverneur n'a parlé de Tim Walz, yo même yo dit c'est propagande que administration a fait. Les amis, merci pour attention nous. Merci pour fidélité que nous bail à rubrique ça. Donc kembe pa la gueule là,
et puis nap kontinue fè route la ensemble. Et directeur technique nous c'est Gasly Singer, moi c'est Jacqueline Belizer. Nap changé la vie. C'est ça nous voulons faire avec information que n'a porté ba. Merci en pile. This is Flash Washington, your source for breaking news from the Capitol.